Du coup, moi, je m'appelle Élise Craig, donc je suis ancienne du master APDD. Donc, au niveau de mon parcours de formation, j'ai pas un parcours économique, on va dire. Moi, j'ai fait d'abord une formation en histoire et ensuite donc, le master analyse de projet et développement durable. Donc, toutes les deux, on est de la même promotion. On a eu notre diplôme en septembre 2014, du coup. Donc voilà, je passe rapidement sur la formation. Donc pendant le stage, pendant le master, donc le stage de 6 mois, moi je l'ai effectué à Agrobio 35 où je travaille aujourd'hui. Donc en fait, j'ai été embauchée à la suite du stage. En revanche, je ne travaille pas du tout sur les mêmes missions que les missions qui m'étaient attribuées pendant mon stage. Donc moi, à la sortie de mon master, j'ai fait le master APDD avec l'objectif de travailler plutôt dans le développement local, économie sociale et solidaire. Alors, je n'étais pas forcément fermée à travailler dans le secteur public, notamment au niveau des collectivités territoriales, mais j'étais quand même plutôt attirée par le milieu associatif. Et j'avais cette volonté de travailler sur des thématiques en lien avec le milieu agricole et le lien à l'alimentation, le lien à la terre. Le territoire, tout ça, c'était des thématiques qui m'intéressaient. Donc moi le stage je l'ai trouvé en candidature spontanée. Alors je sais que moi dans le réseau dans lequel je travaille, il y a quand même la candidature spontanée fonctionne plutôt bien. Donc je pense qu'il y en a parmi vous qui recherchent des stages. Donc en tout cas dans notre réseau ça marche plutôt bien. Le fonctionnement c'est plutôt on reçoit des candidatures et ensuite on a des offres de stage qui apparaissent où on rappelle les personnes qui ont envoyé les candidatures si le profil correspond. On n'a pas trop l'habitude d'envoyer des offres de stage. Du coup, peut-être pour revenir sur mon poste, donc moi en fait, il y a une erreur effectivement sur la diapo. Moi, je suis animatrice en restauration collective et défi famille. Alors, ça veut un peu rien dire quand on le dit comme ça. Dans les faits, mon travail, ça consiste en de l'accompagnement, donc aussi bien individuel que collectif. Donc, je travaille auprès de différents publics. Donc, quand on dit animatrice restauration collective, c'est que... Alors, j'ai pas présenté la structure, en fait, je viens de me rendre compte. Je vais quand même commencer par ça, ce serait pas mal. En fait, Agrobio 35, c'est une structure de développement de la bio, de l'agriculture bio. Donc, en fait, moi, on travaille pour les agriculteurs bio du département. Nos adhérents sont les agriculteurs. Donc, on est une équipe de 11 salariés à travailler pour ça, avec des profils très différents, aussi bien des profils agro que des profils gestion de projet, un peu comme le nôtre. Donc, du coup, voilà, sur le poste, moi je travaille sur la restauration collective. Donc en quoi ça consiste? On accompagne des collectivités territoriales, donc voilà, les cantines scolaires. On accompagne également des établissements publics, donc des restaurants d'établissements publics, donc restaurants administratifs, mais aussi restaurants hospitaliers. On les accompagne pour qu'ils puissent introduire des produits bio dans leur menu. Donc en fait, c'est issu de politiques publiques en fait. Donc nous, on est financé pour ça. Et puis, en parallèle de cette mission, on va dire restauration collective, je travaille également auprès de public, grand public, on va dire. Donc là, sur de l'accompagnement de familles, donc des familles lambda, sur les mêmes problématiques, sur justement l'alimentation saine, donc toutes ces questions-là. Donc en fait, moi, mon poste, on va dire en tant que tel, dans l'opérationnel, c'est du montage de projets, c'est de la création de partenariats. C'est également du montage de dossiers de financement. Donc voilà, on travaille en association, donc on est sans arrêt en train de chercher à financer les projets qu'on veut mener, financer les postes également. Donc ça, c'est en gros, on va dire, le gros du travail. En termes de compétences, le master apporte beaucoup de compétences, notamment sur le travail en équipe. Le master APDD, on fait beaucoup de projets de groupe. C'est aussi un master qui est très pluridisciplinaire, donc avec des profils très variés au sein de la classe en fait. Et ça c'est vraiment des choses qui nous habituent aussi au milieu du travail, notamment dans le milieu associatif. Voilà, nous on travaille beaucoup en équipe avec des profils très différents et donc c'est ça aussi qui enrichit les réflexions et les projets qu'on peut mener. Donc je vais passer la parole à Marine, on reviendra s'il y a des questions après. Merci. Donc moi je suis Marine Parmentier, donc également diplômée du master APDD de la même promotion que Élise, donc en septembre 2014. On n'a effectivement pas trop le même parcours, mais on se retrouve finalement à travailler dans une structure qui est proche. Je vais vous expliquer ça.
Donc moi, mon parcours, j'ai commencé mes études à Sciences Po Rennes. Donc j'ai suivi les 4 premières années au sein de l'IEP Boulevard de la Duchesse Anne. Et je suis venue faire ma dernière année, c'est-à-dire l'équivalent du Master 2 dans le Master Analyse de projet et développement durable. Suite à ça, j'ai été embauchée pour un remplacement de congé maternité de 6 mois dans une structure qui n'est pas accueil paysan, mais une structure qui s'appelle le CRIDEV, qui est une association également basée à Rennes et qui travaille sur les thématiques de solidarité internationale et d'éducation populaire. Donc là, pendant ce premier contrat, j'ai eu une fonction de coordinatrice avec la gestion de l'association, la gestion d'une équipe salariée, le suivi, le montage de dossiers et de dossiers financiers notamment. Donc ça a été une première expérience très importante dans mon parcours puisqu'elle m'a permis par la suite de décrocher l'emploi accueil paysan que j'occupe actuellement en CDI. Donc Accueil Paysan, c'est une structure associative, agricole, donc c'est pour ça qu'elle est proche d'AgroBio 35. On travaille, nous, sur la thématique de l'accueil à la ferme. C'est-à-dire qu'il s'agit, Accueil Paysan, d'un réseau d'agriculteurs, mais d'acteurs ruraux également, donc de personnes qui ne sont pas agricultrices, qui ouvrent leur lieu au public pour pratiquer l'accueil touristique. Donc c'est ce que vous connaissez sous le nom de gîtes, ferme auberge, chambre d'hôtes, etc. Leurs lieux sont également ouverts à tout ce qui concerne l'accueil pédagogique, donc l'accueil de groupe, la vente directe à la ferme, ou bien encore l'accueil familial et social. Et donc c'est tout ce pôle-là dont je m'occupe. L'accueil social, c'est l'accueil de personnes en difficulté sur des exploitations agricoles, notamment des adultes handicapés ou des jeunes déscolarisés qui sont accueillis sur des séjours qu'on appelle de mise au vert ou de réinsertion. Donc mon rôle au sein de Accueil Paysan, c'est d'une part d'accompagner nos adhérents qui souhaitent développer cette activité, qui est une activité économique pour eux. Donc j'ai des fonctions d'accompagnement à la création de leur projet d'accueil, mais également de suivi après de cette activité. Et puis je travaille également sur les relations partenariales que l'on entretient avec des structures sociales, donc de façon très très diverse. On peut travailler autant avec des foyers de vie qu'avec des centres sociaux, et j'en passe. Il y a toute une liste de partenaires sociaux avec qui je suis en contact et que j'aide à placer, si vous voulez, des personnes en difficulté chez ces agriculteurs. Pour vous expliquer un peu comment j'ai pu passer peut-être de mon premier emploi à ce deuxième emploi, je pense que malgré la thématique de travail qui est très différente et les missions qui me sont allouées qui sont très différentes, je pense qu'en termes de compétences, ce qui a été un atout pour ma candidature a été notamment les compétences d'accompagnement que j'avais acquis et dans ma formation universitaire et durant ma première expérience. Donc c'est vraiment quelque chose qui intéressait dans mon profil, le fait de pouvoir accompagner des individus et des collectifs à créer leur projet et à le mettre en œuvre. Il y a également tout ce qui est gestion de dossiers et le montage de projets, l'aspect financier mais aussi administratif de la relation partenariale, de la création d'un projet. Je pense que c'est des compétences qui sont transversales et qui peuvent intéresser autant des structures associatives qui sont très différentes, mais j'imagine aussi beaucoup d'autres types d'organisations. Voilà sur ce qui a été un atout, je pense. Après, en termes d'envie, j'ai commencé le master APDD avec l'envie de travailler plus sur l'enjeu de la solidarité internationale. Pas forcément de travailler à l'étranger, mais de travailler en France sur ces thématiques, et notamment de l'éducation à la citoyenneté internationale. Et puis petit à petit, je me suis recentrée sur des thématiques de solidarité locale, ce qui m'a amenée à postuler à Accueil Paysan. Voilà, sur les envies. Et je pense que ce revirement dans mes envies professionnelles, il est aussi un petit peu dû au master que j'ai suivi, le master APDD, qui se concentre de plus en plus sur les thématiques de développement durable et d'économie sociale et solidaire. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, autant à Élise qu'à moi, si ces deux présentations vous ont inspiré.
Bon, la première question n'est jamais facile, mais bon, si vous n'avez pas de questions, on est aussi disponible en individuel, si vous préférez venir nous voir à la fin de la présentation. Comment vous avez connu le master? Comme vous venez d'endroits différents, est-ce que vous vous en rappelez? C'est difficile de se rappeler de ça. Moi, je l'ai connu, le master APDD, en étant bénévole active dans différentes associations. Et je me suis aperçue que dans le secteur associatif rennais, il y avait pas mal d'anciens du master APDD. Donc c'est comme ça que j'en ai eu connaissance. Et moi, en fait, je l'ai connu parce que, donc, en fait, comme je vous l'ai dit, moi, j'étais pas du tout à Rennes 1 à l'origine, j'étais à Rennes 2, du coup, en histoire. Et en fait, je suis partie en master 1 à l'étranger. Et du coup, à distance, je me suis rendu compte que, voilà, que la recherche, j'étais en master recherche d'histoire, que ça me plaisait pas vraiment, que j'avais envie de me reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus opérationnel et de terrain. Et en fait, moi, j'ai simplement trouvé en cherchant voilà, des masters en lien avec le développement local. Et moi, un petit peu comme Marine, j'étais plutôt partie au début du master sur l'idée des thématiques de solidarité internationale. Et en fin de compte, comme tu le disais aussi, c'est un master qui permet de s'ouvrir beaucoup plus. Et donc, en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que je ne parle pas seulement pour moi ou pour Marine, mais même pour l'ensemble de la promotion, on était un petit peu tous arrivés pour voilà, travailler dans la solidarité internationale, que ce soit en France ou dans des ONG ou même dans le secteur plus, on va dire, institutionnel. Mais du coup, petit à petit, on a senti que la promotion avait basculé vers les thématiques de développement local, voilà, du fait des réflexions qui s'étaient engagées voilà, dans les discussions aussi en classe et entre nous. Est-ce que vous aviez toutes deux des CV, j'allais dire, associatifs, que vous parliez d'engagement associatif, qui vous ont permis d'ouvrir plus facilement les portes et du master et des stages et des emplois par la suite? Moi, j'avais pas forcément un CV de militante associative, hein, on peut pas dire ça, je l'ai toujours pas d'ailleurs. Et en fait, non, je pense que justement, il y a aujourd'hui aussi une évolution dans le secteur associatif où je pense qu'il fut un temps, il y a quelques années, où on recrutait parmi les militants. Alors il y a encore quelques associations qui le font, mais c'est plus vraiment le cas. Là, moi, par exemple, là où je travaille, on est une association qui quand même c'est beaucoup professionnalisée. 11 salariés dans notre réseau. Nous, on a un réseau national aussi. Hein. On fait partie d'un réseau national. On a des équivalents un petit peu dans tous les départements de France. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une recherche de la compétence. Donc là, pour le coup, la compétence, grâce au master analyse de projet et développement durable, c'est la compétence en gestion de projet, en montage de partenariat, en accompagnement. C'est vraiment ces compétences-là qui sont recherchées. Et en tout cas, moi, pour ma part, on ne m'a pas demandé voilà, quels étaient mes engagements associatifs au moment du recrutement. Bon, je pense que je rejoins un petit peu ce que dit Élise. Après, moi, j'avais peut-être un petit peu plus un profil associatif avec notamment des engagements dans différentes associations. Et clairement, ça m'a aussi aidé à avoir un réseau qui est maintenant fort à Rennes parce que le secteur associatif a aussi cet avantage-là, c'est de rencontrer des partenaires, rencontrer plein d'autres associations qui font qu'on a un carnet d'adresses. Et même si ce n'est pas le seul atout sur un CV, ça aide et ça ouvre quelques portes quand même. Moi, j'avais une autre question. C'était en ce qui concerne votre parcours. Est-ce que ça pose problème que vous n'ayez pas eu un parcours en agronomie, par exemple, pour intégrer ce genre de structure, pour travailler avec des agriculteurs? Est-ce qu'en général, pour intégrer ces deux structures, il vaut mieux avoir des connaissances en agronomie? Alors en fait, c'est une bonne question parce que c'est aussi une question que je m'étais posée, moi en tout cas en postulant pour mon stage notamment. C'est des choses aussi qui évoluent. C'est vrai qu'il y a quelques années, enfin même il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être juste 3 ans ou 4 ans, les recrutements c'était simple, il fallait vraiment avoir un profil agro et voilà, et s'y tenir.
Là, c'est en train de s'ouvrir aussi parce que ces structures-là qui sont en lien avec le monde agricole se rendent compte qu'il y a des compétences hors du monde de l'agronomie et du monde des ingénieurs agro qui sont quand même un peu formatés aussi et qui se rendent compte qu'ils ont besoin de pluridisciplinarité, notamment quand on va toucher à des projets qui sont en lien avec, avec les collectivités, avec le grand public. Alors effectivement, vous ne viendrez pas travailler à Agrobio 35 avec votre diplôme master APDD pour être technicien maraîcher. Enfin, vous n'aurez pas les compétences. Mais par contre, c'est des structures qui s'ouvrent à de nouvelles compétences pour tout ce qui est justement le montage de projets et le pilotage de ces projets-là aussi. Enfin, pour moi, ça n'a pas été un frein en tout cas. Oui, exactement. Enfin, en fait, nos deux structures font partie de ce qu'on appelle le pôle Impact. C'est une association, Impact qui veut dire initiative pour une agriculture territoriale et citoyenne, je crois. C'est ça ? Ok. Donc le pôle Impact regroupe une petite douzaine d'associations agricoles et sur l'ensemble, tous les salariés de ces 12 associations, une grande majorité encore sont des ingénieurs agronomes. Après, on est par petites touches de plus en plus nombreux à avoir des profils différents. Et c'est aussi une appétence de nos structures d'avoir des profils différents et notamment pour le travail en équipe, c'est vrai que c'est hyper enrichissant.